Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football européen et la Ligue Europa 2024-2025 et je vais vous présenter tous les résultats des matchs de la huitième journée de cette compétition. Alors je vais revenir sur les résultats des matchs, les scores, les classements. On va voir plein de classements et de statistiques sur les équipes. Classement des buteurs, classement général, classement également des meilleures attaques, meilleures défenses, plus grand nombre de tirs, plus grande possession. Enfin bref, plein de classements. On verra aussi les stats de Nice et de Lyon, les deux équipes françaises dans ce classement. Donc, et puis on terminera par le calendrier des 16e de finale, match de barrage, mais moi j'appelle ça les 16e de finale. Alors, cette huitième journée avait lieu le jeudi 30 janvier 2025 à 21h. Et l'Ajax d'Amsterdam, 16e, a battu Galatasaray le 9e, 2 buts à 1. L'AS Rome 21e a battu l'Eintracht Francfort le 2e, 2 buts à 0. Athletic Bilbao 3e a battu Victoria Pilsen le 11e, 3 à 1. Dynamo de Kiev 36e a battu Riga SFS le 30e, 1 à 0. FC Midtjylland 19e a fait match nul de 2 contre Fenerbahçe le 23e. FC Twente 26e a battu Besiktas le 24e, 1 but à 0. Ferencváros le 22e a battu AZ Alkmaar le 14e, 4 à 3. Le FC Steaua Bucarest 8e a perdu à domicile contre Manchester United le 4e, 2 buts à 0. Maccabi Tel Aviv 29e a perdu à domicile contre le FC Porto 25e, 1 but à 0. Nice, 35e, a fait match nul contre Bodo Glimt le 10e à partout. Olympiakos, le 12e, a battu Karabag FC le 34e, 3 à 0. Lyon, le 5e, a fait match nul à domicile contre Ludogorets Razgrad le 33e, 1 partout. Glasgow Rangers, le 13e, a battu l'Union Saint-Gilloise le 15e, 2 buts à 1. Real Sociedad, 18e, a battu le PAOK Salonique le 17e, 2 buts à 0. Anderlecht, le 7e, a perdu à domicile contre Offenheim le 28e, 4 à 3. Braga, le 27e, a battu la Lazio de Rome le 1er, 1 but à 0. Le Slavia de Prague, 31e, a fait match nul de 2 contre Malmö FF, le 32e. Et puis Tottenham, le 6e, a battu Elfsborg Boras, le 20e, 3 buts à 0. Alors au classement, je rappelle que les 8 premiers se sont qualifiés après ces 8 journées, puisque c'est la fin des phases de poule, pour les huitièmes de finale, et que de la 9e à la 24e place, l'équipe joue donc des 16e de finale au match de barrage, avec un tirage qui est plutôt sympa, le 9e contre le 23e ou 24e, tirage au sort, ainsi de suite, 10e contre 23e ou 24e. Il y a un mini tirage au sort quand même, mais voilà, au moins c'est les meilleurs qui affrontent ceux qui sont le plus moins bien classés. Et donc la Lazio de Rome a fini première, ex aequo avec l'Athletic Bilbao. Les deux équipes ont 19 points. Deuxième pour l'Athletic Bilbao, goal average. Troisième Manchester United 18, quatrième Tottenham 17, cinquième Eintracht Francfort 16, sixième Lyon 15. Donc Lyon dans les 8 qualifié directement pour les huitièmes de finale. Septième Olympiakos 15 points, alors qu'Olympiakos a perdu à la première journée contre Lyon, par exemple. Huitième Glasgow Rangers 14 points. Les Glasgow Rangers, ils ont pris 4-1 à la maison contre Lyon. Et Francfort, qui est devant Lyon, a perdu contre Lyon. C'est-à-dire que le cinquième, septième et huitième, ils ont perdu contre Lyon, mais ils sont quand même dans les 8 premiers. C'est quand même très très fort. Ensuite, 9e Bodo Glimt 14, 10e Anderlecht 14, 11e Steaua Bucarest 14. Après, il y a 3 équipes à 13, Ajax Amsterdam, Real Sociedad et Galatasaray. Après, 3 équipes à 12 points, AS Rome, Victoria Pilsen et Ferencváros. Ensuite, FC Porto 11 points. AZ Alkmaar, FC Midtjylland, Union Saint-Gilloise 11 points. Puis à 10 points, PAOK Salonique, FC Twente et Fenerbahçe. Avec 10 points, ce sont tous les qualifiés. Donc Lyon 6e et Nice est malheureusement 35e avant-dernier de ce classement. La meilleure attaque en tête, Galatasaray avec 19 buts, deuxième Tottenham et la Lazio de Rome 17 buts, Lyon est 5e ou 4e ex aequo avec 16 buts, Nice 31e avec 7 buts marqués. Meilleure défense en tête Olympiakos, 3 buts seulement encaissés, ce qui est très très fort puisque je crois qu'ils en ont pris 2 à Lyon dès la première journée, donc ils en ont pris un dans les 7 autres matchs, donc c'est une sacrée performance, franchement exceptionnelle même. Ensuite, deuxième Lazio de Rome, 5 buts encaissés. Troisième AS Rome, 6. Lyon est cinquième avec 8 buts encaissés. Et Nice 32e avec 16 buts encaissés. Meilleur buteur, alors ce sont les 40 meilleurs marqueurs de cette compétition en tête. El Kabi d'Olympiakos 7 buts, devant Varga de Ferencváros 6 buts. Après il y a plusieurs joueurs à 5 buts, Agueoua du FC Porto, Agun et Osimhen de Galatasaray et Ojlund de Manchester United. Pour Lyon le meilleur c'est Malik Fofana qui en est à 4 buts. Et puis sinon pour Lyon il y a aussi Alexandre Lacazette avec 3 buts. Meilleure possession en tête, Manchester United 61% devant Galatasaray 59 et AS Rome 58,7. Nice est 9e avec 54,6 et Lyon 11e 53,9. Comme quoi Nice a eu beaucoup de possession mais pas de bons résultats. Passe tentée, le plus grand nombre, donc en tête Manchester United 4730 devant AS Rome 4607, Eintracht Francfort 4306, Lyon est 10e avec 3944, Nice est 17e avec 3784.
Passe réussi en tête, Manchester United 4114 devant AS Rome 4021. Il y a un fossé après, 3e Tottenham 3677, Lyon est 11e 3288, Nice 18e avec 3147. Pourcentage de passes réussies en tête, AS Rome 86,75%, deuxième Manchester United 86,74%, troisième Tottenham 86,58%, Lyon est 11e avec 82,9% et Nice 15e avec 82,7%. Les occasions en tête, Galatasaray 123 devant Manchester United 120 et Lyon 3e 103, Nice est 7e avec 94. Et Nice, ils sont pas si mal classés que ça dans les classements et pourtant ils ont fini 35e au général. Les tirs en tête, Galatasaray 172, deuxième Manchester United 150, troisième Slavia Prague 138, Lyon est quatrième avec 134 et Nice est 9e avec 120. C'est fou, hein, Nice, ils sont présents à chaque fois. Les tirs cadrés en tête, Galatasaray 64, deuxième Lyon 59 et troisième Ajax Amsterdam 52, Nice est 26e avec 34. Pourcentage de tirs cadrés en tête, Tottenham 46,5% devant Lyon 46,2%, troisième Ajax d'Amsterdam 46,1%. Je regardais Galatasaray, ils sont 13e, hein, là où ils sont premiers dans beaucoup de stats, et Nice est 35e avec 29,09%. Les tirs contrés en tête, Manchester United 45 devant Nice 43 et Galatasaray et Hoffenheim 3e ex-aequo avec 39. Lyon est à 6e avec 37. Les tirs sur les poteaux en tête, Lazio de Rome 8. Ensuite Karabag, Lyon et Ajax Amsterdam 6. A noter que Nice est 20e avec 2 tirs sur les poteaux. Pourcentage de buts par tir tenté en tête, Elfsborg-Boras avec 16,6%, deuxième Ferencváros 15,6%, troisième Lazio de Rome 15,1%, Lyon est 15e avec 11,9% et Nice 34e avec 5,8%. Je cherche Galatasaray et 17e avec 11%. Galatasaray qui est l'équipe qui a marqué le plus de buts, qui a fait le plus de tirs. Enfin, ils sont assez forts en attaque. Les hors-jeux, 33 pour Olympiakos en tête, deuxième AS Rome 25, troisième Victoria Pilsen 24, Lyon est 9e avec 18 hors-jeux et Nice 27e avec 12 hors-jeux. Les corners en tête, Slavia de Prague 55, ex-aequo avec Galatasaray, troisième ex-aequo Lyon 52 avec Manchester United également, Nice est 9e avec 44 corners. Les centres en tête, Slavia de Prague 262 devant Galatasaray 245, troisième Hoffenheim 184, Nice est 5e avec 175 et Lyon 18e avec 129 centres. Les interceptions en tête, Olympiakos 116, deuxième Elfsborg-Boras 105 et troisième FC Steaua Bucarest 98. Nice est 12e avec 88 et Lyon 24e avec 76. Nice, ils sont quand même dans les premiers dans beaucoup de stats, hein. Enfin dans les premiers, dans la première partie, parce que dans les premiers, ils ont pas beaucoup de stats, c'est plus Lyon qui a des places dans les premiers. Les tacles en tête, Union Saint-Gilloise 190 devant Karabag FC 186, Olympiakos 3e 180, Nice est 18e avec 146, Lyon est 20e avec 144. Les duels gagnés, en tête Union Saint-Gilloise 526 devant Olympiakos 494 et FC Steaua Bucarest 466. Nice est 9e avec 447, Lyon 18e avec 423. Les arrêts en tête, Ludogorets Razgrad 41 devant Dynamo de Kiev 40 et ensuite 3e ex-aequo Viktoria Pilsen et Fenerbahçe 35. Lyon est 10e avec 32 arrêts, Nice 12e avec 29 arrêts. Les fautes en tête, Union Saint-Gilloise, AZ Alkmaar et Slavia de Prague, les 3 ex-aequo premiers avec 122 fautes. Lyon est 16e avec 97 et Nice 36e avec 64 fautes. C'est peut-être ça le problème, hein. Nice a peut-être pas assez été agressif dans toute cette compétition. Les cartons jaunes en tête, Fenerbahçe 32 devant Union Saint-Gilloise 29 et Besiktas 3e 26. Lyon est 13e avec 20 cartons jaunes et Nice 19e avec 18 cartons jaunes. Les cartons rouges en tête, Braga avec 4 cartons rouges, deuxième ex-aequo, Maccabi Tel Aviv, Union Saint-Gilloise 3, Nice est 11e avec 2 cartons rouges et Lyon est 32e, ils n'en ont pas eu. Alors la moyenne des 23 classements en tête, Galatasaray, bon, c'est pas une surprise, hein. C'est vrai qu'ils ont une attaque flamboyante, même si en défense c'est très compliqué. Ils sont premiers avec 11,7, deuxième Lyon. Alors ça c'est une surprise parce que c'est vrai qu'en termes de possession de balle on a beaucoup vu Manchester United, mais après c'est une moyenne, hein. Donc ça reprend toutes les statistiques. En termes de jeu complet, Lyon a quand même fait une sacrée performance, ils ont juste raté la fin de poule, hein. Et puis comme ils ont raté un peu le championnat aussi, le mois de janvier n'était pas terrible. Et donc Lyon est deuxième avec 12,1, Lazio de Rome 3e 12,9 et Manchester United 4e 14,3 et c'est ça la surprise. Nice est 17e avec 20,7. Et pourtant, ils ont fini 35e sur les 36 en poule. Ce qui est vraiment dommage, les Niçois, ils ont un peu raté, complètement raté leur phase de qualification. Alors les 16e de finale, alors c'est les barrages, hein, mais pour moi c'est des 16e de finale, même s'il n'y a pas 16 matchs, il n'y en a que 8, parce qu'en fait il y a déjà des qualifiés pour les 8e de finale.
Les matchs auront lieu le jeudi 13 février et le jeudi 20 février. Alors à chaque fois, il y aura 4 matchs à 18h45 et 4 matchs à 21h. Alors le 13 février, et donc on inverse, hein, les matchs de 18h45 d'un jeudi seront à 21h le jeudi d'après. C'est pour vous donner un ordre d'idée. On va commencer par jeudi 13 février, on aura à 18h45 Union Saint-Gilloise qui est le 21e contre Ajax d'Amsterdam 12e. Ferencváros 17e contre Victoria Pilsen 16e et FC Midtjylland 20e contre Real Sociedad 13e et enfin Fenerbahçe 24e contre Anderlecht 10e. Et à 21h, PAOK Salonique 22e contre FC Steaua Bucarest 11e, FC Porto 18e contre AS Rome 15e, AZ Alkmaar 19e contre Galatasaray 14e et FC Twente 23e contre Bodo Glimt 9e. Alors ce sont toutes les équipes qui se sont qualifiées entre la 9e et la 24e place de cette Ligue Europa. Et donc le 20 février, on inverse les matchs, les rencontres. Il va y avoir vraiment des duels sympas. Je pense au FC Porto AS Rome. Et puis après, il y a beaucoup d'équipes qui se sont révélées dans cette compétition. C'est vrai que, alors je crois que Lyon affrontera le vainqueur d'Union Saint-Gilloise Ajax Amsterdam, mais ça je vous en dirai plus dans de prochaines vidéos. Voilà les amis, et bien écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.